Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Donc là, nous allons faire le tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier. Donc je vous présente les cartes avec lesquelles on va travailler. Il y aura l'oracle du peuple animal, qui sera un peu une carte qui va donner l'énergie, qui va vous donner aussi quelques conseils pour cette semaine. Il y aura, comme toujours, à la coupe, deux cartes du tarot de Marseille. Ensuite, l'Everyday Tarot, les cartes majeures, les lames majeures, que j'en tire 3. Ensuite, le tarot Art Nouveau. L'horoscope de Leila, je vais aussi tirer 3 cartes. Ensuite, dans les oracles, il y aura l'oracle d'Hildegarde et les portes de l'intuition. Et pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, qui ont commenté, qui ont liké, qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Plus j'aurai de likes, plus j'aurai de possibilités, plus j'aurai de visibilité aussi. Et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer autre chose. Voilà mes chers amis, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes amis Gémeaux, voici arrivé au tirage de la semaine qui va du 9 au 15 pour vous. Alors on commence par un petit message de l'oracle du peuple animal pour vous. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, donc vous prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça résonne pas en vous, laissez à côté. N'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, quelquefois l'un ou l'autre prend le dessus. Voilà, ceci est dit. Allez, on y va. Alors, un message. Quel est l'animal qui vient vers vous? Et des fois, ils n'ont pas envie de venir. Ah, là, voilà. Alors, nous avons le papillon. Alors, le papillon nous parle sans doute de transformation, j'imagine. Je vais aller voir dans le livre parce que là, je ne connais pas tout par cœur. Alors, le papillon. Oui, il nous parle de transformation, bien entendu. C'est assez logique. Alors, 167, où se cache-t-il? Où se cache le petit papillon? Je vous lis la petite phrase, parce que j'aime beaucoup ces petites phrases. On ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre. On accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Très beau message. Alors, on dit que le papillon vient pour que vous vous interrogiez sur la transformation, le changement et la mutation. Le papillon peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Le papillon vous accompagne alors, car ce petit animal connaît les secrets de la transformation. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Car on ne partage pas ce que l'on a rencontré soi-même. Ok, c'est là le secret de la transformation. Le papillon vous encourage alors à la patience, au changement de façon à ne pas brûler les étapes de la métamorphose. Le papillon est là aussi pour vous aider, le moment venu, à sortir de votre chrysalide pour déployer vos ailes et partager votre beauté avec le monde. Waouh! Waouh! Magnifique! C'est fou le nombre de personnes qui ont des cartes où on voit qu'il y a une métamorphose cette année 2023, moi je sens que beaucoup de gens vont... ça va être complètement différent. Enfin, voilà, moi j'ai cette impression-là, je sais pas pourquoi. Alors il y a certains qui vont vraiment se libérer, je pense, vraiment vivre complètement autre chose. Ça a été des années difficiles, pour certains ça a été pas seulement ces 2 ou 3 dernières années, ça a été beaucoup plus que ça. Il y en a que ça fait plus que 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais là on voit qu'il y a vraiment un changement. Alors nous avons le chariot et nous avons le pendu. Alors le chariot nous dit d'avancer, oui vous avancez, mais comme nous dit le papillon et comme nous dit aussi le pendu, mais vous allez avancer d'une manière douce, où vous allez peut-être apprendre à vous isoler, où vous allez apprendre à méditer, à vous mettre dans cette situation de pendu qui dit
ne pas faire certaines choses. Il y a des fois, il faut rester là, se mettre dans une autre position, regarder les choses différemment et ne pas acter, ne pas passer à l'acte, mais observer. Allez, on va aller voir ça. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux. Alors, dans l'événement, regardez-moi ça, magnifique, on a le jugement. Il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous, comme un appel de l'univers, un appel divin, peu importe, mais quelque chose qui revient vers vous. Ou ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui revient vers vous, quelque chose du passé, parce qu'on est sur le jugement dernier, le retour des morts, le retour de quelqu'un. Peut-être ça peut être le retour d'un ou d'une ex aussi, quelqu'un qui revient. Ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être un appel auquel vous ne pouvez vous soustraire et qui est une évidence. Ça peut aussi être une renaissance, bien entendu, avec cette carte. Votre état d'esprit, on a la force et dans le conseil, on a l'impératrice. Allez, on va aller voir ça. Donc, dans votre état d'esprit, en tout cas, vous êtes bien équilibré, vous êtes bien ancré. La force, quand on a la force, c'est qu'on est bien, on maîtrise, on est, comment dire, avec la force, on a le courage, on a la compassion, on a confiance, on maîtrise, vous voyez, ça c'est votre état d'esprit. L'impératrice, elle, c'est la créativité, c'est les projets, c'est aussi la séduction, c'est un peu toutes ces choses-là. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes, qu'est-ce qu'on a. Mais on voit pour beaucoup de signes, il y a vraiment une transformation qui va s'opérer cette année. Il va y avoir comme si quelque chose se prépare, peut-être pas cette année directement, ce sera peut-être l'année prochaine pour certains, mais on sent vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Faut pas oublier une chose, il y a Pluton qui quitte un signe cette année, qui quitte les Capricornes et qui va entrer gentiment mais tout doucement chez les Verseaux. Et en tout cas, chez les Capricornes, ça leur a créé quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses pas très sympathiques, nos amis Capricornes, pendant toutes ces années. Donc cette année va être assez libératrice pour les Capricornes, ça c'est sûr. Et pas seulement, mais voilà, les Capricornes essentiellement. Allez, avec le jugement, regardez-moi ça, magnifique. Alors moi, je pense que c'est plus... Alors, bien entendu, ça peut être le retour de quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, cet appel vous amène vers quelque chose de concret. Dans votre état d'esprit, on voit que cette force qui est en vous, ce courage, c'est le courage d'aller vers l'avant, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, waouh, la roue de fortune, ben dis donc, le papillon, il n'a pas tort, on est vraiment sur un total changement, total changement, mes amis. La roue de fortune, on en finit avec des schémas répétitifs, on fait un virage à 180 degrés. Le conseil, il est là, c'est soyez créateurs et créatrices de votre vie et finissez-en avec ces schémas répétitifs, avec les choses, vous savez, l'hamster quand il tourne tout le temps dans le même sens, dans sa roue là, à un moment donné, il faut décider, on descend de la roue, puis on tourne autrement et on fait les choses autrement. On démarre un nouveau cycle. Allez, des messages encore ici. J'aurais voulu mon message ici sur le jugement. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message ici? Ils n'ont pas l'air d'avoir envie de venir. Alors, on a la maison 12. Ok. Ici. Alors. La force. Ça n'a pas l'air de vouloir venir. Quand même. Bon, il y en a deux. Ok. Allez, on y va comme ça, puisqu'ils sont venus. Ils sont venus à deux, même si c'est pas forcément ce que je voulais.
Alors, la maison 12, la maison des... Alors, c'est peut-être pas la maison la plus sympathique, hein, comme on dit, parce que c'est la maison des challenges, hein, c'est la maison des épreuves cachées. Alors, peut-être que ce qui vient vers vous, c'est évidence, hein, à moins que ce soit le retour de quelqu'un, et qui vous amène dans une situation nouvelle et concrète, c'est peut-être justement un challenge pour vous. Hein, c'est peut-être ça. C'est peut-être quelque chose à apprendre aussi de cette situation-là. Laquelle est-elle? C'est vous qui voyez. Soit, comme je vous dis, c'est le retour de quelqu'un qui vous ramène à la réalité et qui va vous enseigner quelque chose. Hein. Ou alors, ce qui vient vers vous, moi j'ai envie de dire spirituellement parlant aussi, hein, cet appel, cette chose évidente qui vient vers vous, va vous mettre un peu à l'épreuve, hein, va un peu vous mettre sur un challenge par rapport à peut-être à quelque chose de financier. Ici, dans votre état d'esprit, on a l'air. L'air, on parle d'adaptation, on parle de rapidité, hein, on parle de changement aussi. Et on voit que le changement, il est là. Puisque dans votre état d'esprit, vous avez cette homéostasie avec la force, hein, c'est-à-dire que vous êtes en équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, hein, que vous, en tout cas dans votre esprit, vous avez vraiment envie de vous libérer et de démarrer quelque chose de nouveau, hein, puisque on a le fou, on parle de changement, on parle d'impulsivité aussi, hein, mais moi je pense que cette impulsivité, c'est pas quelque chose de négatif, c'est plutôt l'envie d'aller vous libérer et d'aller de l'avant. Et avec l'air, hein, on voit que vous vous adaptez, hein, on vous parle d'adaptation, on vous parle de que les choses, elles se font rapidement, on parle de changement, on parle de votre esprit, hein, on est dans l'air, donc on est aussi dans un domaine qui vous correspond, mes chers amis Gémeaux, donc on est dans l'esprit, vraiment votre état d'esprit change, vous vous adaptez vite, tout va bien. Ici on a Saturne, qu'est-ce que Saturne vient vous dire ? C'est une excellente question. Qu'est-ce que Saturne vient vous dire ici? Attendez, je suis un petit peu perdue. Saturne, attendez, il faut juste que je me remémore les choses. Saturne, la planète Saturne. Alors Saturne, c'est vrai que c'est encore une planète d'épreuve, hein. Beaucoup moins que Pluton. C'est une planète de discipline et de construction. Donc, comme je disais, on vous dit vraiment d'être créateur et créatrice de votre vie. On vous dit d'en finir avec des schémas répétitifs et d'y aller, d'amorcer ce nouveau cycle. Hein. Et avec Saturne, on vous parle de vous fier à votre expérience et de... vous savez, ici, je vous parlais d'épreuve. Je vous disais que ça peut être un peu une épreuve. Ça, on vous met à l'épreuve ici avec la maison 12. Ici, Saturne peut vous parler aussi d'épreuve, mais je dirais plutôt que Saturne, là, vient vous parler discipline, construction, expérience. Il vous faut vraiment, ce qui va vous aider, ça va être votre expérience, ça va être d'être discipliné, hein, de faire les choses d'une manière très... voilà. Et c'est vrai que dans toutes ces cartes, à part celle-ci qui est une carte de mouvement et celle-ci, on ne peut pas dire autrement qu'il y ait forcément un mouvement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a quand même cette carte qui vous dit comprenez peut-être certaines choses, regardez les choses encore sous un autre angle. Mais quoi qu'il en soit, vous avancez, mes chers amis Gémeaux. Vous avancez. Vous avancez. Allez. Un message de l'oracle de garde pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Allez, un message, s'il vous plaît. Est-ce que l'île de garde peut me donner un message? Voilà. Magnifique. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Ça, c'est la carte du soleil.
Donc vous voyez que, quoi qu'il en soit, vous avez vraiment, comme s'il y avait des choses qui vous aidaient à mettre en lumière certaines choses. On sent vraiment que vous avez de l'aide, hein. Vous n'êtes pas juste comme ça. On voit que vous avez envie, on voit que vous voulez, on voit que vous êtes déterminé. On voit qu'il y a plein de choses qui viennent vers vous. Allez, dernier message. Les portes de l'intuition pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Allez, un message. Bon, ben, ils ont des fois de la peine à venir. Hein. Mais j'en veux pas 4. S'il y en a 4 qui viennent, on va pas loin. Voilà, voilà. Apprentissage. Tirez les leçons. Vous voyez, je vous parlais de votre expérience ici. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou plus confiante. Hein. Tirez des leçons. Faites avec Saturne, hein, je vous disais, dans ce qui va vous aider, ça va être vraiment de regarder votre expérience. Hein. Voilà, mes chers amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.